Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, il faut vraiment qu'on parle de ce qui se passe en ce moment sur les crypto-monnaies parce que c'est assez phénoménal. Le Bitcoin a littéralement explosé de façon parabolique. Et en fait, ça s'explique par plusieurs raisons dont je parlerai dans cette vidéo, donc soyez bien attentifs. En ce moment, tout le monde est en train de regretter de ne pas avoir assez acheté de Bitcoin ou autres cryptos quand elles étaient plus basses. Et si vous suivez mes vidéos, vous ne devez pas être dans ce cas-là, car c'est vraiment ce que je vous répète depuis maintenant le début de l'année. Vous devez sûrement en avoir marre, mais vous voyez, aujourd'hui, ça paye et vous pouvez être fiers de vous. Enfin bref, dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va aller voir ce qui nous intéresse tous et qui concerne ce qui pourrait se passer sur le prix du Bitcoin en analysant de près sa courbe d'évolution. On parlera aussi de l'Ether et on ira voir 2 ou 3 altcoins très intéressants. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le prix du Bitcoin et des autres cryptos vont continuer d'exploser à la hausse ou bien est-ce qu'on va se calmer pour aller chercher un support? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. En fait, plus je réfléchis à ce qu'on est en train de connaître, plus je me dis qu'il est possible que le marché anticipe peut-être un petit peu les choses par rapport à l'ETF Bitcoin Spot. Surtout qu'on voit la plupart des grandes institutions qui entrent dans le marché et qui accumulent de plus en plus. Et c'est ce que je n'arrête pas de vous dire depuis maintenant le début de l'année. Tout le monde est en train de se préparer et là, avec la nouvelle qui arrive pour l'ETF Bitcoin, eh bien ça risque d'être vraiment magnifique. En plus, avec ce qui se passe en ce moment du côté de la SEC, on a plutôt des bonnes nouvelles qui sont positives en ce qui concerne cette approbation de l'ETF Bitcoin Spot, puisqu'en fait, les démarches d'approbation avancent et donc plus on avance là-dessus, plus on se rapproche de l'approbation. Et vous me voyez venir, plus on se rapproche de l'approbation, plus on se rapproche d'un très beau pump pour le Bitcoin et donc pour toutes les autres crypto-monnaies. Pour ceux qui ont vu ma vidéo dans laquelle je vous donne une target de prix pour l'ATH du prochain bull run, je vous avais dit qu'on aurait un premier pump lors de l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot et que ça pourrait arriver avant la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est petit à petit en train de franchir cette première étape. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets en haut à droite et en description. Et puis vous allez voir, comme le pump du Bitcoin a commencé à faire un petit peu de bruit, ça va amener de nouveaux investisseurs et tout le monde va recommencer à faire de la pub. Vous allez sûrement avoir certains de vos amis qui n'y connaissent rien en crypto et qui vont commencer à vous en parler, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Et généralement, quand ça se passe comme ça, c'est que c'est assez bon signe, en tout cas pour du plus long terme. Je parle de plus long terme car je parle du bull market, mais ce type d'événement peut aussi signifier que sur du court terme, on pourrait avoir une petite correction. Alors très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. L'investissement en général comporte des risques et les crypto-monnaies ne sont pas épargnées. Donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Et puis si vous aimez mon travail et que vous voulez soutenir la chaîne, vous avez un petit bouton rejoindre sous la vidéo. Alors pourquoi on a vu de telles poussées à la hausse sur le marché? Eh bien, on a appris récemment que BlackRock pourrait avoir son ETF Bitcoin approuvé d'ici la fin du mois d'octobre. Ce qui veut dire qu'ils sont en train d'accumuler de plus en plus de Bitcoin pour qu'ils puissent assurer derrière leur ETF. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils n'ont pas forcément le droit d'acheter du Bitcoin avant l'approbation de leur ETF. Donc ça veut dire que déjà ce sont d'autres institutions qui sont en train d'accumuler et de prévoir l'arrivée de cette nouvelle. Mais ça veut aussi dire qu'on peut acheter du Bitcoin avant eux, tout en sachant qu'à l'approbation de ce dernier, ils devront en acheter et donc faire monter automatiquement le prix. Donc au final, c'est comme si on avait un premier signal d'achat. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va aller s'intéresser à la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Et là, c'est très intéressant. Vous voyez déjà, ce qui est magnifique, c'est qu'on a eu une explosion du prix du Bitcoin à la hausse avec plus de 20%. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est que par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière, pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous disais que donc à cette zone-là, aux alentours du rond violet, on avait un très beau niveau de support. Et vraiment, c'était une très belle opportunité pour entrer dans le marché, puisque je vous disais que c'était le croisement entre différentes lignes de tendance et de support. Et vous voyez, ça n'a pas loupé, on a eu une belle poussée à la hausse. Bon, on n'est pas arrivé pile à cet endroit-là, mais on s'en est très fortement rapproché. Et puis, pour ceux qui se souviennent, je vous avais aussi tracé un scénario haussier, donc que vous avez ici en blanc,
dans lequel je vous disais qu'on pouvait avoir une première correction pour venir chercher cette zone-là, pour ensuite avoir un petit pump, aller chercher la zone qu'on a juste ici aux alentours des 30-31 000, qu'on aurait potentiellement une petite stagnation, avec notamment du rejet sur le niveau des 30 500 $ et la tendance haussière qu'on avait juste ici. Et au final, ça n'a pas loupé, mais ça s'est passé un petit peu en avance. Vous voyez, on a eu un beau rebond, comme je vous le disais, on a eu de la stagnation avec justement de la résistance sur la ligne de tendance haussière juste ici. Ensuite, on a cassé à la hausse et on est venu chercher la nouvelle ligne de résistance qui est identifiée par le canal haussier qu'on a en rouge, comme je vous l'avais dit. Alors évidemment, ça s'est passé un petit peu plus tôt que prévu, puisque là on est le 25 octobre et j'avais une target moi au début novembre. Donc vous voyez, on a quelques jours d'avance, mais c'était exactement ce que je vous disais. Alors bien évidemment, je vous avais tracé aussi un scénario baissier sur lequel j'étais un petit peu plus pessimiste, mais qu'il est tout de même nécessaire de rappeler. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir dit ça, mais qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Alors, je vais vous donner mon avis là-dessus, mais je vous rappelle que c'est uniquement mon avis. Donc vous voyez que le prix est en train, on va dire, de batailler avec justement ce niveau de résistance dont je viens de parler, identifié en rouge donc à ce niveau-là. Et selon moi, c'est un niveau de résistance qui est assez fort et qui pourrait potentiellement faire corriger le prix. Alors si on corrige, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien si on corrige, je pense qu'on pourrait potentiellement retourner chercher le niveau des 31 500 $. C'est un ancien niveau de résistance qui a fait batailler le prix pas mal de fois à ce niveau-là et qui pourrait, selon moi, devenir niveau de support si on a une prochaine correction. Bien entendu, si on n'arrive pas à se faire supporter par ce niveau-là, il y aura ensuite le niveau de support entre les 30 000 $ et les 30 500 $, qui est là aussi un énorme niveau de support et sur lequel il y a beaucoup de volume. Donc si on a une correction, c'est possible qu'on atteigne aussi ce niveau-là. Mais dans un premier temps, on a le niveau de support des 31 500 $ qu'il faudra atteindre. Ensuite, je vous parle d'une correction, et je pense que c'est le scénario qui serait potentiellement le plus probable, puisque si on regarde aussi le RSI, vous voyez qu'on est monté très très haut sur le RSI. La dernière fois qu'on y était monté, c'était donc le 14 janvier 2023, et vous voyez, on est actuellement au même niveau qu'en janvier 2023. Et maintenant, je pense que la nouvelle de l'ETF Bitcoin Spot est passée, qu'on a eu notre euphorie suite à cette nouvelle et que maintenant, il faut s'attendre à de la correction. Donc pour ceux qui ont fait des gros bénéfices lors de cette poussée à la hausse, je pense que c'est le moment de prendre des profits et de s'arrêter là. Alors bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est que mon avis. Mais dans tous les cas, moi, c'est ce que je fais, puisqu'on n'est pas à l'abri donc d'une correction. Et puis, si par contre, on arrive à péter à la hausse, alors le prochain niveau de résistance sera situé à peu près par ici, entre les 37 000 $ et les 40 000 $. Donc c'est aussi une possibilité qu'on puisse casser ce niveau-là à la hausse et qu'on vienne chercher les 40 000 $. Mais honnêtement, pour moi, je pense que l'euphorie est passée, en tout cas sur le court terme, et qu'on pourrait potentiellement corriger. Puisque je vous le rappelle, aucun marché ne monte en ligne droite, il faut à un moment ou à un autre une correction. Autre chose aussi que je voulais vous montrer, c'est une vue un petit peu plus long terme, donc avec des chandelles qui sont hebdomadaires. Des chandelles hebdomadaires donc qui représentent une semaine. Puisque c'est toujours aussi bien dans ces moments-là de prendre du recul. Et comme vous le voyez sur ce graphique, on voit bien que donc depuis, on va dire, le début de l'année, donc on a à peu près ici, on a eu une belle évolution à la hausse. Je vais reprendre rapidement l'évolution qu'on a eue, mais on est à plus de 115% depuis début janvier. Donc c'est quand même très beau et je pense que c'est intéressant de prendre du recul puisque si vous avez investi tout au long de l'année, vous devez sûrement être en positif. Maintenant, ce qu'il faut regarder donc sur du un petit peu plus court terme, on va dire, en tout cas sur ces dernières semaines, c'est qu'on a eu deux chandelles vertes qui se succédaient, donc avec une belle clôture assez haute la semaine dernière et cette semaine donc une chandelle qui est très très haute mais qui n'est pas encore clôturée. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est si cette chandelle réussit ou pas à clôturer au-dessus du niveau de résistance. Puisque je vous le rappelle, le niveau de résistance le plus important qu'on ait actuellement, c'est le niveau des 31 500. Et si on arrive à clôturer au-dessus, alors c'est très positif. Mais par contre, si on corrige totalement et qu'en cette fin de semaine, on arrive petit à petit à retourner sur le niveau de support des 31 500 ou des 30 000 $, alors là, ce sera autre chose. Puisqu'on aura eu une belle mèche d'euphorie suite à l'ETF et on aura corrigé petit à petit. Donc là, on sera dans un autre type de marché.
Maintenant, ce qui serait très intéressant et qui pourrait être un scénario plus bullish, ce serait qu'on puisse clôturer cette chandelle assez haut et que donc la semaine prochaine, on vienne petit à petit corriger pour justement revenir chercher ce niveau de support des 31 500. Et si on arrive jusqu'ici pour rebondir, alors honnêtement, je pense qu'on pourra aller chercher assez facilement des zones comme les 37 000, voire les 40 000 $. Puisque généralement, quand on a ce type de formation, c'est-à-dire qu'on casse à la hausse toutes les résistances et qu'on vient se reposer dessus, alors on a de la poussée à la hausse. Et puis, en plus de ça, ce qui est très intéressant à regarder, c'est que depuis le début de l'année, on a eu un premier palier qui a été franchi, donc juste ici, dans lequel le prix a évolué un petit moment. Ensuite, on a eu un deuxième palier dans lequel le prix, là aussi, a évolué un petit moment. Et maintenant, on est en train de rentrer dans un troisième palier qui pourrait cette fois-ci être identifié donc, entre ce niveau de support aux alentours des 31 30 000 $ et potentiellement un niveau de résistance autour des 37 000, 40 000 $. Et peut-être qu'on pourrait avoir justement le même type d'évolution de façon latérale qu'on a eu juste ici, à un niveau un petit peu plus haut qui serait juste ici. Et donc ça nous amènerait petit à petit jusqu'au halving, ce qui serait une très bonne chose. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, mais le prochain halving est prévu dans 179 jours pour le Bitcoin, donc on serait aux alentours du 21 avril 2024. Et donc je ne l'avais pas tracé sur la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Donc on aurait un halving qui serait juste ici. Donc vous voyez, si on prend un petit peu plus de recul, donc là c'est le précédent bull run, on est vraiment pas loin du prochain halving. Donc comme je vous le disais, si on arrive à latéraliser un petit peu dans cette zone-là et qu'on arrive à ce niveau-là au halving, alors on pourrait avoir une explosion à la hausse. Alors bien entendu, cette explosion ne va pas se faire comme je viens de le dessiner, hein. Elle va sans doute être plus progressive et moins explosive, on va dire. Mais en tout cas, on aura posé donc à ce niveau-là un nouveau point bas. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce point bas et de faire partir sur de bonnes bases au prochain halving. Maintenant, je voulais aussi vous parler de l'Ether, puisque là aussi on a quelque chose qui est assez intéressant qui se passe en ce moment. Et donc si on reste sur des chandelles hebdomadaires, on peut voir qu'on a un prix qui a lui aussi bien évolué donc sur ces 2 dernières semaines et qui est passé au-dessus de sa résistance qu'on avait à 1700 $ et qui est en ce moment en train de batailler avec une nouvelle résistance qui serait située en fait entre ce niveau que j'ai tracé en orange. Donc de la même façon que pour Bitcoin, si on arrive à clôturer cette chandelle hebdomadaire au-dessus des niveaux de résistance, ce sera très bon signe. Mais par contre, si on corrige toute cette semaine et qu'on repasse en dessous des niveaux de résistance, alors on pourra potentiellement venir rechercher le niveau de support aux alentours de 1550 $. Et comme on était sur une tendance baissière, il ne faudrait pas qu'on repasse en dessous. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette courbe d'évolution puisque c'est assez identique au Bitcoin. On a un petit peu les mêmes évolutions qui se passent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut avoir une clôture hebdomadaire au-dessus des 1700 $. Maintenant, je voulais aussi qu'on aille voir la courbe d'évolution de certains altcoins dont je vous ai d'ailleurs parlé dans les 2 derniers mois. Alors, je ne vais pas tous les reprendre parce que j'en ai évoqué beaucoup lors de ces 2 derniers mois qui ont d'ailleurs quasiment tous fait d'énormes performances. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer par exemple Injective Protocol qui est un projet dont je vous ai parlé le 25 août dernier et qui, depuis ce jour-là, si on regarde bien, a fait une évolution à la hausse, si on va jusqu'au mesh, de presque 100%. Vous voyez, c'est vraiment énorme et bravo à ceux qui se sont positionnés juste ici. Vous ne devez sûrement pas le regretter. Et maintenant, sur ce projet, vous voyez qu'on a une tendance haussière qui sert de résistance et donc c'est normal qu'on ait un prix qui corrige. Un autre projet dont je vous ai parlé il y a à peu près un mois et qui a vraiment surperformé, c'est BitTensor et son jeton Tao, puisque vous voyez, ces 2 derniers jours, il a fait une évolution à la hausse vraiment phénoménale. On a eu quasiment 60% d'évolution à la hausse avec une chandelle journalière juste ici qui est vraiment magnifique. C'est aussi un projet dont je vous ai beaucoup parlé sur cette chaîne et que j'apprécie énormément, donc bravo à ceux qui se sont positionnés. Et enfin, le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est bien évidemment Link qui a surperformé lui aussi le marché, puisque depuis que je vous en ai parlé, donc il me semble que c'était là aussi le 25 août, il a fait une évolution à la hausse de presque 100% lui aussi. Et vous voyez, il continue, puisque si on regarde la chandelle d'aujourd'hui,
on est encore quasiment sur le plus haut. Donc, bien évidemment, attention, on va sûrement avoir de la correction, mais c'était tout simplement magnifique et bravo à ceux qui ont pu en profiter. Je sais que vous aimez aussi énormément ce projet puisque c'est un projet qui est énormément revenu ces derniers mois dans les commentaires. Donc déjà, merci à ceux qui ont commenté les vidéos en mettant leurs projets favoris. Et d'ailleurs, je vais réitérer l'expérience. Si vous avez regardé, en tout cas si vous continuez à regarder cette vidéo jusqu'ici, mettez-moi en commentaire la crypto que vous préférez et sur laquelle vous investissez un max en ce moment avec l'emoji de votre choix. Autre chose dont je voulais vous parler, et là on rentre un petit peu plus dans le technique, ce sont les liquidations. Puisque c'est grâce à ça aussi qu'on a eu une poussée à la hausse du prix, puisqu'on a eu une espèce de cascade de liquidation. Vous voyez, juste ici, on a eu 2 chandelles rouges qui correspondent en fait à des liquidations de personnes qui étaient positionnées en short, puisqu'en fait on a eu une poussée à la hausse qui a fait péter tous les stop loss de ceux qui étaient positionnés en short, et donc qui a permis de faire évoluer encore plus le Bitcoin à la hausse. Donc c'est là aussi un des indicateurs qui a permis au prix d'évoluer un petit peu plus à la hausse. Et vous voyez, ça s'est passé sur 2 jours. Et là, aujourd'hui, donc le jour où je fais cette vidéo, donc le 25 octobre, on est revenu sur des liquidations à peu près normales. Donc ça montre aussi qu'on pourrait potentiellement avoir une petite stagnation avant, pourquoi pas, d'avoir soit de la correction, soit un autre pump à la hausse. Et enfin, dernier point de cette vidéo, je ne pouvais pas vous quitter sans vous parler du Fear and Greed Index. Vous savez que c'est un indicateur que je regarde aussi assez souvent et qui là a vraiment explosé. Bon, c'est tout à fait normal puisque on a eu ce joli pump sur le Bitcoin. Et comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos, on était aux alentours des 50, donc on était dans du neutral. Et en fait, petit à petit, donc avec ce joli pump sur le Bitcoin, on est monté très haut, il me semble qu'on est monté jusqu'à même 77, et là on est à 72. Donc on est dans le grid et c'est très intéressant. Voilà pour l'analyse technique d'aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur le point de connaître de très beaux jours pour le Bitcoin et toutes les autres cryptos. Le halving approche lui aussi à grands pas et vous pouvez vous féliciter d'avoir tenu le choc. Après, sur du plus court terme, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on risque tout de même de corriger un petit peu, car je vous le rappelle, rien ne monte en ligne droite, mais le plus dur est passé et maintenant, place au soleil et place au beau jour. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas aussi de mettre votre crypto préféré avec l'emoji de votre choix. Ça me permettra de voir qui regarde cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre un maximum de likes si vous aimez cette vidéo, si vous aimez mon contenu et à vous abonner pour suivre mon travail. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!